Mardi 9 juin, l'invention du cinéma. Donc l'invention du cinéma, donc les premiers moments où sont apparues les images animées. La persistance rétinienne, si on regarde des images presque identiques qui défilent rapidement, le cerveau n'a pas l'impression de voir plusieurs images, mais un seul film. Ce phénomène est appelé la persistance rétinienne. Par exemple, si ces images de chevaux sont projetées les unes à la suite des autres très rapidement, notre cerveau aura l'impression de voir un cheval au galop et non plusieurs images de ce cheval. Vu que le cheval, il y a vraiment peu d'écart entre sa manière de courir. Du coup, quand on va les passer très rapidement, on aura l'impression qu'il court. La machine à projeter des images. La persistance rétinienne est connue depuis le XVIIe siècle et elle fut l'objet de nombreuses recherches après 1825. En 10 ans, de nombreux appareils furent inventés pour recréer cette illusion. Il s'agissait de créer une machine grâce à laquelle plusieurs images, vues rapidement les unes à la suite des autres, donnent l'illusion d'un film. Beaucoup d'entre elles ne dépassèrent pas le stade du jouet, mais en étant améliorées petit à petit, elles contribuèrent toutes à l'invention et à l'avènement du cinéma. Le zoetrope, en 1834, c'est un tambour percé de fentes sur sa partie supérieure. À l'intérieur, il y a une bande de dessin qui décompose un mouvement. On devait tenir le zoetrope d'une main et le faire tourner de l'autre. En regardant fixement l'intérieur, à travers des fentes, les dessins s'animaient. Donc voilà le zoetrope. Cette image avec des fentes tout autour. Le praxinoscope, il s'agit du même principe que le zootrope. Les images dans le tambour décomposent un mouvement et l'appareil tourne sur lui-même. Cette fois-ci, les images se reflètent sur des miroirs disposés à l'intérieur, ce qui donne un film plus visible, sans noir entre les images, et ce qui permet également de regarder à plusieurs, chacun se met d'un côté de l'appareil. La lanterne magique, à l'aide d'une lentille qui grossit l'image et d'une source de lumière, des images sur plaques transparentes sont projetées sur un écran. Donc voici la lanterne magique. La photographie consiste à reproduire sur une surface la réplique exacte d'une image. Les inventions et les procédés nouveaux se sont succédés au fil des siècles, si bien qu'en 1827, le français Nicéphore Niepce réussit à reproduire de façon permanente l'image d'un objet sur un support. La photographie était née. Les inventions du XIXe siècle améliorent encore petit à petit le procédé. Il fallut également inventer un appareil qui pouvait enregistrer très rapidement des images qui se suivent. Les premières caméras vit le jour en 1888. La naissance du cinéma, grâce au progrès de la photographie, des caméras et des machines à projeter des images comme la lanterne magique, le cinéma fut enfin inventé. Auguste et Louis Lumière réalisèrent un appareil, le cinématographe, dans lequel caméra et projecteur étaient combinés et qui enregistrait les images sur une bande. Les deux frères organisèrent la première projection publique d'images animées à Paris le 28 décembre 1895, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat 1895, un des films au programme de la première projection. Donc maintenant que vous avez lu ce documentaire, on va essayer de répondre aux questions. Comment s'appelle le phénomène qui fait que quand on regarde plusieurs images qui se suivent, on a l'impression de voir un film? Par quel endroit devait-on regarder pour voir l'image dans un zoetrope? Quelle invention a été créée en 1877? Quelles sont les deux innovations qu'apporte cette machine par rapport au zoetrope? À quoi sert la lanterne magique? Qui est l'inventeur de la photographie? Comment s'appelle l'appareil inventé par les frères Lumière? Quel film pouvait-on voir lors de la première projection publique en 1895? Et pour résumer, à quelle date le cinéma est-il véritablement né? Et à qui doit-on cette invention? Donc je vous laisse répondre. Et bien sûr, moi je corrige. Donc comment s'appelle le phénomène qui fait que quand on regarde plusieurs images qui se suivent, on a l'impression de voir un film? Ce phénomène s'appelle la persistance rétinienne. Par quel endroit devait-on regarder pour voir l'image dans un zootrope? Dans un zootrope, il fallait regarder dans les fentes de l'appareil pour voir l'image. Quelle invention a été créée en 1877? C'est le praxinoscope qui a été créé en 1877. Quelles sont les deux innovations qu'apporte cette machine par rapport au zoetrope?
Le praxinoscope offre un film plus visible et la possibilité de regarder l'image à plusieurs. À quoi sert la lanterne magique? La lanterne magique sert à projeter une image sur un écran. Qui est l'inventeur de la photographie? L'inventeur de la photographie est Nicéphore Niepce. Comment s'appelle l'appareil inventé par les frères Lumière? L'appareil inventé par les frères Lumière s'appelle le cinématographe. Quel film pouvait-on voir lors de la première projection publique en 1895? Lors de la première projection publique, on pouvait voir l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Donc pour résumer, à quelle date le cinéma est-il véritablement né? Le cinéma est né en 1895. Et à qui doit-on cette invention? Cette invention a été réalisée par les frères Lumière. Donc voilà pour l'invention du cinéma. Merci.